La semaine économique a été marquée par deux événements dont on a plus ou moins parlé et qui pourtant se rejoignent. Le premier est le veto du gouvernement sur le rachat de Carrefour par le distributeur québécois Couche-Tard. Bruno Le Maire posant ce veto au nom de, je cite, la souveraineté alimentaire de la France. Le second événement est la grève à EDF, les agents s'opposant au projet Hercule, qui signifie pour les grévistes le démantèlement en 3 entreprises de l'électricien public à 83,6% et l'entrée au capital de 2 de ces nouvelles entités de capitaux privés, français ou étrangers. Nous sommes en compagnie de Bernard Carayon, avocat, ancien député et président de l'Institut international d'intelligence économique et stratégique. Bernard Carayon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Tout d'abord, que pensez-vous du veto du gouvernement sur la vente de Carrefour à Couche-Tard? Est-ce que Carrefour, c'est vraiment une entreprise stratégique pour la France? Bruno Le Maire a eu parfaitement raison. Et il a eu raison d'utiliser son veto parce que Carrefour est d'abord une grande entreprise française qui emploie 100 000 salariés en France, 300 000 dans le monde, mais 100 000 en France. Et d'autre part parce que les grandes enseignes distribuent de manière évidente les produits de l'agriculture nationale et de plus en plus les produits de l'agriculture locale. Et il était indispensable effectivement de préserver cette capacité de distribution, sachant que les fusions entre grands groupes ne fonctionnent pas toujours, qu'elles sont risquées, et que si cette fusion achoppait dans quelques années, eh bien, c'est la voie ouverte vers l'inconnu. Alors, au Canada, les réactions ont été courroucées. Ottawa a mal pris l'argument de Bruno Le Maire, qui sous-entendent qu'un actionnaire canadien laisserait la France mourir de faim en cas de confinement. Alors, ils ont rappelé qu'Airbus a racheté la partie aviation civile de Bombardier et qu'Alstom a racheté la partie ferroviaire du même Bombardier, qui est une fierté nationale au Canada, en particulier au Québec. Je ne suis pas sûr que Bombardier soit une vraie fierté nationale, parce que l'entreprise était en très grande difficulté, et c'est plutôt lui avoir rendu service que de l'avoir racheté. Mais alors justement, il y a aussi un argument qui tombe de soi, les Canadiens l'ont dit, les distributeurs étrangers comme Lidl ou Aldi qui sont allemands n'ont pas laissé mourir de faim des Français pendant le confinement. Non, il ne s'agit pas de laisser mourir de faim des Français, mais simplement de préserver les capacités de distribution des produits de l'agriculture nationale et de l'agriculture locale. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le premier syndicat agricole français, la FNSEA, a soutenu cette initiative du gouvernement. Alors justement, dans le même temps, grève à EDF, où l'entreprise, selon le projet Ulysse, doit être divisée en 2 voire 3 parties. Alors j'explique brièvement, un EDF bleu contrôlé entièrement par l'État qui gérera le réseau de transport d'électricité, ainsi que les activités nucléaires, un EDF vert contrôlé par l'État, mais cette fois-ci ouvert aux investisseurs privés, qui gérerait les énergies renouvelables du distributeur Enedis et les opérations commerciales du groupe, et enfin, possiblement EDF Azur, qui pourrait voir le jour afin de traiter la gestion des administrations hydrauliques en France, en particulier les barrages, on va en parler. Est-ce que finalement EDF, c'est pas plus stratégique que Carrefour? Et pourquoi ce 2 poids 2 mesures du gouvernement qui met son veto au rachat de Carrefour, mais qui laisse faire le démantèlement d'EDF? Vous avez parfaitement raison. L'industrie nucléaire, on me l'a souvent dit. L'industrie nucléaire est une fierté française, et une fierté à juste titre, parce que c'est du nucléaire que nous tenons notre indépendance énergétique, au moins pour partie. 57% à peu près de notre consommation d'énergie est liée à une filière qui nous a assuré une véritable indépendance, et une indépendance qui a été secouée lors de chaque crise pétrolière. En 1973, notre taux d'indépendance était à peine de 23 ou de 24%. De surcroît, la filière nucléaire est une filière d'excellence. C'est une filière qui nous a permis également de produire de l'électricité à bon marché, d'avoir un avantage compétitif face au mode de production d'énergie alternatif, et c'est une énergie qui n'est pas délocalisable de surcroît. Or, le nucléaire a des ennemis depuis longtemps, les écologistes en particulier et leurs alliés. La loi de transition énergétique qui a été votée en 2015 au lendemain des accords de Paris prévoit une réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité de 70 à 50%. C'est une aberration. C'est une aberration, d'autant plus qu'en même temps, on a soutenu à fond les énergies renouvelables, dont la production est, comme vous le savez, intermittente. Et lorsque on a fermé Fessenheim à l'automne de l'année dernière, vous vous en souvenez, il a fallu importer de l'électricité allemande produite par des centrales à charbon. C'est quand même le comble pour un gouvernement... Qui sont les pires en termes de CO2.
Ah, mais qui sont les pires en termes de CO2. C'est le président Macron lui-même qui, à la tribune de l'ONU, il y a 12 mois ou 15 mois, je crois, a rappelé que le kilowattheure produit par l'Allemagne avec ses centrales à charbon était 170 fois plus polluant que le kilowattheure produit par notre filière nucléaire. Donc justement, quand on voit le démantèlement d'EDF, est-ce que dans ce domaine, on n'est pas en train de faire ce qui se passe souvent, privatiser les activités rentables et garder dans le giron de l'État celles qui le sont moins? C'est encore une fois très juste, d'autant plus que le nucléaire a besoin aujourd'hui d'argent à la fois pour rénover des centrales qui sont vieillissantes et en même temps pour lancer des EPR, 6 EPR pour un coût d'environ 47 milliards d'euros. Or, aujourd'hui, la grande discussion qui est entre la France et la Commission européenne porte sur le prix du nucléaire et le classement des investissements, le classement des énergies en fonction de leur durabilité. En clair, si la Commission européenne ne reconnaît pas l'électricité d'origine nucléaire comme durable, à ce moment-là, c'est la fin du nucléaire en France. Et malheureusement, depuis déjà plusieurs années, depuis 3 ans à peu près, le gouvernement français n'a pas aidé sa propre industrie nucléaire en ce sens. Dernière question pour une réponse très courte. Le dernier point, EDF Azur, on parle des barrages. La privatisation des barrages est demandée par l'Europe, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est pas là le meilleur moyen de privatiser en douce? Oui, mais c'est encore une folie parce que, encore une fois, la question de la souveraineté ne peut pas se négocier avec la Commission européenne. Et je trouve hallucinant que nous soyons pieds et poings liés à la Commission européenne sur un sujet qui engage l'avenir de notre pays, mais en même temps l'avenir de la planète. Même les États-Unis ont voté une loi à une quasi-unanimité en janvier 2019 pour allonger la durée de vie des centrales nucléaires américaines de 60 à 80 ans. Merci beaucoup Bernard Carayon, maire de Lavore, avocat, ancien député et président de l'Institut international d'intelligence économique et stratégique. De suite, la Minute Zen de Carole Serra. Le système immunitaire voulait le booster? Eh bien écoutez là.